Selon la Federal Trade Commission, FTC, PepsiCo fait l'objet d'une poursuite pour discrimination de prix illégale, accusé d'avoir accordé des avantages tarifaires injustes à Walmart au détriment d'autres détaillants et des consommateurs. La FTC a intenté cette action en justice contre PepsiCo en vertu de la loi Robinson-Patman de 1936, une législation rarement appliquée qui interdit aux entreprises d'utiliser des pratiques promotionnelles discriminatoires en matière de prix. Cette loi vise à empêcher les grandes entreprises d'obtenir des avantages injustes sur les petits concurrents grâce à leur pouvoir d'achat supérieur. Dans le cas présent, la FTC allègue que PepsiCo a violé cette loi en offrant des rabais exclusifs à Walmart, créant ainsi des conditions de concurrence inéquitables pour les petits détaillants. La loi Robinson-Patman de 1936 interdit la discrimination de prix entre différents acheteurs de biens comparables. Elle vise à protéger les petites entreprises contre les pratiques anticoncurrentielles des grandes chaînes. L'application de cette loi a été rare ces dernières années, ce qui rend cette poursuite contre PepsiCo particulièrement notable. Les pratiques tarifaires présumées de PepsiCo en faveur de Walmart ont un impact significatif sur les petits commerces, menaçant leur compétitivité et leur survie. Selon la FTC, ces pratiques obligent les Américains à payer des prix gonflés pour les produits PepsiCo dans les petites épiceries et les magasins de proximité indépendants, à moins qu'ils n'achètent chez Walmart 12. Cette situation crée un désavantage concurrentiel pour les petits détaillants qui ne peuvent pas offrir les mêmes prix bas que Walmart, ce qui pourrait entraîner une perte de clientèle et une réduction de leur marge bénéficiaire. Cependant, une étude de l'université Laval suggère que les petits commerçants peuvent encore réussir face aux méga détaillants comme Walmart en se concentrant sur leurs forces uniques 3. Les stratégies potentielles pour les petits commerces incluent offrir un service personnalisé et une expertise que les grandes chaînes ne peuvent pas égaler, se spécialiser dans des produits de niche ou locaux, créer une expérience d'achat unique et communautaire. Tirer parti des technologies numériques pour améliorer leur visibilité et leur service client. La Federal Trade Commission, FTC, joue un rôle central dans cette affaire, agissant comme le principal organisme de contrôle des pratiques anticoncurrentielles aux États-Unis. Dans le cas de PepsiCo, la FTC a pris l'initiative de poursuivre l'entreprise en justice, alléguant des violations de la loi Robinson-Patman. L'agence cherche à obtenir une injonction permanente contre PepsiCo devant le tribunal du district sud de New York, une décision votée à 3 voix contre 2 par les commissaires de la FTC. La FTC vise à faire lever les parties caviardées de la plainte pour démontrer comment PepsiCo aurait enfreint la loi. L'action de la FTC s'inscrit dans une stratégie plus large visant à garantir une concurrence équitable, indépendamment de la taille des entreprises. Cette poursuite intervient dans les derniers jours de l'administration Biden, marquant la fin du mandat de Lina Khan à la présidence de la FTC.